Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéo de la nouvelle lune en Verseau, la nouvelle lune de février. Alors où est-ce qu'elle est? On reprend comme d'habitude ce petit livre, nouvelle lune de la clarification. La nouvelle lune de ce mois nous offre plus d'assiduité dans nos vies. Ah, ça tombe bien parce que je ne sais pas pourquoi en ce moment j'arrête pas de regarder des vidéos sur consistency en anglais, c'est-à-dire la régularité. Le fait de quand on fait quelque chose, il faut le faire minimum 21 jours. Cette nuit, aussi noire soit-elle, est un espace vierge pour recevoir une clarification. Lorsque nous préparons nos intentions, sortons du mental et demandons simplement à l'univers de nous éclairer sur ce qui est bon pour nous et le meilleur pour ce monde. Portons notre attention sur notre chakra coronal. Sentons que c'est par lui que les messages vont être canalisés. Laissons notre vibration se déployer librement. Sentons-nous autorisés à modifier nos croyances, à nous aligner à cette nouvelle lune. Soyons totalement présentes et présents à ce qui vient. Évitons les projections mentales, ainsi nous laissons la place aux véritables messages lumineux qui nous seront accordés. Montrons notre gratitude car remercier est une clé pour ouvrir l'âme. Honorons tout ce qui a été, les moments difficiles comme les beaux instants pour leur médecine et leurs apprentissages. Libérons ainsi en nous l'espace nécessaire pour accueillir un renouveau. Le mantra, c'est « Je me baigne dans la lumière pure de l'infini ». Et l'intention, c'est « Je m'ouvre à la gratitude pour offrir l'abondance juste et la clarté dans ma vie ». Ok, bah du coup, on va clarifier un peu notre vie. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. C'est parti. Comme d'habitude, je prends une énergie générale avec le tarot de Marseille. Les amoureux, ok. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon? Le choix du cœur ou le choix du mental? On va aller voir ça. Avec les amoureux, il y a vraiment des choix à faire. En même temps, si on veut clarifier notre vie, il faut qu'on voit les choses de façon objective. Dans quoi on a envie de mettre notre temps et notre énergie pour convaincre, pour se déployer, et dans quoi on n'a pas envie de donner du temps ni de l'énergie. Donc il faut vraiment clarifier ses intentions, clarifier le pourquoi on fait les choses. Et ensuite, le reste suivra. Si on a le pourquoi, si on sait pourquoi on fait les choses et pourquoi on ne fait pas les choses, le comment va naturellement arriver. Mais le plus dur dans la vie, c'est vraiment de trouver le pourquoi. C'est la question la plus compliquée. Allez, c'est parti. Avant la nouvelle lune, la semaine avant. La semaine pendant la nouvelle lune. Ouh, 2 as. La semaine après la nouvelle lune. Ok. En dos de deck, on a le 7 d'épée et le 7 de bâton. Alors attendez, il faut que je prenne un crayon. Voilà. Le 7 d'épée et le 7 de bâton. Attendez, excusez-moi, je fais le cadrage, j'arrive pas à faire deux choses à la fois. Hop, hop, hop. C'est vraiment le fait de se battre pour ses idées à soi. Ne pas se trahir en voulant faire plaisir aux autres et en leur disant oui, oui, je pense comme toi. Et en fait, en partant en douce pour, en fait, parce que vous ne pensez pas du tout comme cette personne. Donc, vraiment dire ce que vous pensez vraiment et arrêter d'être influencé par les autres. Et dernièrement, du coup, ça a vraiment été se battre pour ses idées. Vous vous êtes impliqué dans votre projet, vous vous êtes vraiment donné pour votre idée, vos valeurs, vos convictions. Donc, ça c'est dernièrement dans le dos de deck.
Et là, on vous demande vraiment de comprendre pourquoi vous faites tout ça, pourquoi vous avez une telle rage de vivre, une telle rage sur votre projet, sur votre relation, sur je ne sais pas, mais il y a quelque chose, vous avez envie de vous impliquer. Et on vous demande pourquoi, et pourquoi tu t'impliques dans des choses où en fait, au fond de toi, tu t'en fous. La semaine avant la nouvelle lune, en Verseau, vous êtes encore un peu dans le déni. Il y a des choses, je pense, où vous donnez du temps et de l'énergie, alors qu'à la base, vous savez très bien au fond de vous qu'il va falloir arrêter. C'est juste que ça va blesser des personnes autour de vous. Mais vous en avez marre de faire semblant. Donc ça, c'est dans votre tête. Dans la matière, qu'est-ce qui se passe réellement au quotidien ? Là, vous êtes en train de vous relever. Vous êtes en train de vous retrousser les manches, de refaire un plan d'action, de retrouver de l'énergie, de retrouver une nouvelle façon de faire. Pourquoi ? Parce que potentiellement, vous avez trouvé votre pourquoi. Vous commencez déjà à comprendre qu'il va falloir arrêter de faire plaisir aux autres, arrêter de ne pas faire de vagues. Vous avez envie de faire une grosse vague, un tsunami, un peu comme Okusai. On vous conseille, on vous pousse à prendre vos responsabilités, à vous rendre compte que vous êtes compétent, vous pouvez tout faire. Vous n'êtes pas obligé de tout déléguer, de regarder avec un seul œil ce qui se passe. Non, regardez bien avec vos deux yeux, vous avez toutes les compétences, la motivation, le temps, l'argent nécessaire pour que ça fonctionne. Donc, relevez-vous et retroussez-vous les manches, il faut y aller là. Là, c'est le moment. Donc ça, c'était la semaine avant la nouvelle lune. Pendant la nouvelle lune. Donc la semaine pendant la nouvelle lune, vous, dans votre tête, vous vous faites plaisir. Vous êtes en train de retrouver un second souffle d'amour dans votre projet, dans vos choix, dans votre quotidien, dans une relation en particulier. Vous avez envie de vous faire plaisir, vous faites les choses avec plaisir. Ça ne veut pas dire que c'est des choses légères et futiles, hein. Ça peut être hyper sérieux, mais c'est juste que vous le faites avec plaisir. Dans la matière, vous avez des nouvelles idées, des nouveaux déclics, des grandes envies, des choses que vous voulez faire absolument. Vous coupez, peut-être que vous tranchez sur je veux prendre du temps pour ça et pas pour ça. Donc pareil, vous prenez des décisions de temps, d'énergie, où est-ce que j'investis, où est-ce que j'investis pas. C'est hyper important pour vous. En termes de conseils, ou en tout cas l'univers, Dieu, la source, la vie, vous pousse à être fier de vous. Vous avez déjà eu des victoires, il est temps aussi de célébrer. C'est pas parce que vous n'êtes pas tout en haut de la montagne que vous n'avez pas gravi déjà plusieurs centaines de mètres. Donc il est temps aussi de vous accorder une célébration, une petite victoire, déboucher une bouteille de champagne, le fait de déjà être arrivé là. Offrez-vous un petit bijou, un petit cadeau souvenir de cette étape. Il faut marquer le coup en fait. Il ne faut pas marquer le coup que à la fin. Il faut marquer le coup toutes les petites étapes pour s'encourager, se motiver à continuer. Et c'est hyper important. Après cette nouvelle lune, la semaine après, 7 jours après la nouvelle lune, donc du lundi au dimanche, qu'est-ce qui se passe ? Vous, dans votre tête, vous êtes l'empereur. Vous avez repris vos droits. Vous avez repris votre influence. Vous arrêtez d'être influencé par les autres, par le fait de faire plaisir aux autres, etc. Vous avez combattu votre 2 d'épée. Vous avez des nouvelles idées. Vous commencez de mieux en mieux à gérer votre territoire, gérer votre domaine de compétences, gérer votre couple, gérer votre maison. Vous commencez à devenir de plus en plus expert de ce qui est en train de se passer, alors qu'avant, vous étiez plutôt en train de tâtonner. Là, vous tâtonnez plus trop. Dans la matière, vous êtes en train d'appliquer exactement le conseil, c'est-à-dire que vous célébrez. Vous faites la fête, vous appelez 2-3 amis de confiance, vous débouchez une bouteille de champagne et vous vous félicitez des efforts et des résultats fournis. Il y a peut-être aussi quelque chose à célébrer, peut-être si c'est professionnel, des nouveaux clients, une nouvelle communauté, quelque chose où des gens se rallient à vous. Si c'est amical, pareil, peut-être une soirée où on se rallie à vous. Mais en tout cas, les gens autour de vous vous célèbrent parce qu'il se passe quelque chose de très positif. On vous pousse à ne pas prendre la grosse tête,
à ne pas, c'est pas parce qu'on vous dit de célébrer régulièrement et de pas attendre tous les 10 ans de célébrer, qu'il faut tout de suite prendre la grosse tête, dire moi j'ai raison, les autres ils ont tort, rouler des mécaniques et compagnie. Attention à votre ego, c'est bien de célébrer, mais c'est n'en rajoutez pas, ne surjouez pas votre victoire en essayant de rouler des mécaniques et en faisant comprendre aux autres que eux ils n'ont pas eu de victoire parce que vous en avez une et vous êtes mieux que les autres parce que blablabla. Non, faites attention à ne pas faire sentir aux autres leur infériorité ou je sais pas trop quoi. C'est important de rester et de bien maîtriser votre ego, votre orgueil dans cette histoire. Eh ben dis donc, on va aller prendre une carte conseil. Oui, sortir des sentiers battus. Observer. Donc dernièrement, vous avez observé qui était pour, qui était contre votre projet, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Vous avez peut-être fait plein d'hypothèses, plein d'expériences. Et vous avez un peu vu ce qui fonctionnait pas. Et là, on vous dit c'est bon. Maintenant que vous avez bien observé, il est temps de faire le premier pas. Il est temps de tester, de s'affirmer, peut-être de sortir de sa zone de confort, peut-être de voyager, peut-être de commencer sa vie et arrêter d'attendre. Et ben, grosse nouvelle lune, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous vivez par rapport à la théorie. Moi, je suis toujours hyper intéressée de comprendre et je suis curieuse de ce qui se passe dans vos vies pour réel. Et puis à bientôt.